Bonsoir à tous, chers amis, nous sommes ce soir, Chafaf, le jour de la Iloula du Père du Rabbi. Cette année, c'est la 76e Iloula. Et c'est quand même un jour énormément important. Alors c'est vrai que c'est un jour qui s'est dévoilé de plus en plus les dernières années. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir aujourd'hui. Comme le Rabbi nous a demandé à plusieurs reprises que le jour de la Iloula de son père, il n'y avait pas une année où le Rabbi ne faisait pas un Fabringen ce jour-là. Le Rabbi a demandé qu'en 7 jours, on a le devoir de se réunir et d'apprendre la Torah de son père et surtout tirer les enseignements pour la vie de tous les jours. Et comme ce soir et demain, c'est la Iloula du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, on va essayer de parler ensemble ce soir sur le personnage, qui il était, quelle manière d'apprendre la Torah il avait et qu'il a enseigné au Rabbi. Très très riche, et on verra surtout quel enseignement cela a pour la vie de chacun d'entre nous. C'est vrai que malheureusement il n'a pas eu la chance d'être tellement connu, sauf grâce au Rabbi, grâce à son fils. Et cela, ça a été fait d'année en année, de manière de plus en plus intensifiée, jusqu'à ce qu'on a eu la chance, les dernières années, de voir énormément de sources, énormément de lettres, énormément de publications qui ont été publiées, qui n'étaient pas connues les années précédentes, mais que grâce à Dieu, les dernières années, quand je dis les dernières années, c'est les derniers 20-25 ans, se sont de plus en plus dévoilées, et ça a pu nous montrer l'ampleur de qui était le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, et surtout, qu'est-ce qu'il nous enseigne et qu'est-ce qu'il nous a transmis. Ce soir, on va d'abord parler sur le personnage, et après on va apprendre, comme le Rabbi voulait qu'on apprenne dans ce jour, qu'on apprenne de la Torah du Rabbi Levi Yitzhak. On va essayer d'apprendre aussi ensemble. On verra des merveilleux enseignements, comment il était capable, puisque malheureusement il n'avait pas d'encre, il n'avait pas de quoi écrire. C'est énormément difficile par rapport à comment il a souffert, comment il a fait en sorte, en quelques lignes, de transmettre les choses les plus cachées de la Torah. Donc sans plus attendre, d'abord on va parler un peu de son histoire, qui il était. Et une fois qu'on va savoir qui il était, après on va pouvoir voir ensemble l'enseignement majeur qu'il nous a transmis avec ces deux phrases qui ont été prises, on ne va pas dire par hasard, mais pour le cours de ce soir. D'abord, Rabbi Levi Yitzhak, il est né dans la dynastie Schneerson, le 18 Nissan 1878. Son arrière-grand-père, c'était le Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui était le Tzemach Tzedek, troisième Rabbi de Chabad. Son premier fils est né le 11 Nissan 1902, c'était le Rabbi, qui est devenu plus tard le 7e Rabbi. Et ils avaient encore deux garçons. Un qui s'appelait Leibel et l'autre Berel. Berel est mort dans l'Holocauste, dans la Shoah, tué par les Ukrainiens. Leibel est décédé en 1952 en Angleterre. On sait que le Rabbi a tout fait pour qu'il puisse après être enterré en Israël. En 1909, vous êtes là? En 1909, Reb Levi, comme il était appelé, il a été appelé pour devenir le Rav de la nouvelle Shul, la synagogue à Ekaterinoslav, qui s'appelait la nouvelle Piyurivskaya, synagogue à Ekaterinoslav. D'abord, il était le Rav à Ekaterinoslav pendant 32 ans. Et après les derniers 18 ans, il était aussi le grand rabbin de la ville, pas seulement le rabbin de cette synagogue. Ekaterinoslav, à l'époque, était connue comme la ville centrale pour les Juifs, la ville centrale pour la vie juive en Ukraine. Et Ekaterinoslav, c'était la ville par laquelle passait la majorité des Juifs pour pouvoir demander conseil à Rabbi Levi Yitzhak. Le Rabbi, il écrit dans un discours merveilleux en 1988 qu'une fois que les rabbins de Chabad ont quitté la Russie, le seul de la dynastie Schneerson qui est resté pour guider les Juifs de Russie, c'était son père. Et c'est depuis lors qu'on a commencé à écrire sur son père les mêmes termes qu'on écrivait sur les rabbins. Parce qu'on s'est rendu compte l'ampleur le rabbi précédent est sorti de Russie en 1930. Il a été renvoyé, il a pu rester en Russie. Il a dû partir, d'abord il était en Pologne, à Varsovie, etc., etc. Mais le seul qui est resté derrière ce qu'on appelle le rideau de fer, c'était le père du rabbi, jusqu'à malheureusement son décès en 1944. Rabbi Levi, il était, si on peut dire, un rave, il était le dirigeant de la communauté juive dans les moments les plus durs du peuple juif. D'abord, il y avait la Première Guerre mondiale, il y avait la révolution bolchevique, il y avait le purge qui a été
organisé par Staline. Staline a tué près de 50 millions de personnes, pas seulement des juifs bien sûr, il a tué n'importe où, n'importe qui. Et à l'époque, il y avait une culture totalement athée en Russie, contrairement à aujourd'hui, que c'est une culture beaucoup plus croyante, beaucoup plus catholique. Le communisme voulait dire il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'était dangereux d'être religieux, et encore plus, c'était dangereux d'être ce qu'on appelle un dirigeant religieux, un leader, quelqu'un qui dirige. Rabbi qui était déterminé, quoi qu'il arrive, de ne pas avoir peur, pas seulement de ne pas avoir peur, mais surtout d'être fort, d'être ferme pour des choses que beaucoup d'entre nous auraient laissé passer. Et dit, c'est des moments difficiles, prends pas la tête, avance. Rabbi qui a montré, comme le Rabbi l'a toujours répété, que mon père m'a enseigné de ne jamais baisser la tête face aux menaces, face au terrorisme, pas le terrorisme russe qu'il y avait à l'époque. Et il s'est battu, comme tout tu dois des histoires que le Rabbi a racontées. Lui-même, il s'est battu pour que les Juifs en Russie aient toujours la tête haute, qu'ils ne baissent jamais la tête, alors que c'était des choses qu'on aurait pu facilement baisser la tête et quoi que ce soit. Commençons avec une histoire que le Rabbi a racontée à plusieurs reprises. Une histoire que le Rabbi a racontée en 1984 et aussi en 1983. Je vous lis les mots comme le Rabbi la raconte. Si Dieu va après, on mettra sur la vidéo, sur le replay, sur Ritora, on mettra la vidéo comme le Rabbi raconte cette histoire. Le Rabbi dit comme ça. Mon père mon père et mon maître était le grand rabbin de Ekaterinoslav, une des plus grandes villes d'Ukraine, qui donnait à l'époque le blé pour la plus grande partie de la Russie. Quand c'était le moment de préparer la matzah pour Pessah, les acheteurs venaient de toute la Russie, et la Russie c'est quand même la moitié du monde, c'est une énorme partie du monde, ils venaient pour acheter ce blé. Quand le gouvernement a nationalisé le business de la matzah, c'est comme aujourd'hui on voit avec Halal qui veut donner 75 millions de dollars pour pouvoir racheter une partie d'Halal pour ce juif qui veut racheter Halal. Ils ont demandé à mon père de certifier, de donner la cacheroute sur les moulins et sur la farine. Maintenant, le Rabbi a raconté cette histoire une autre fois, c'était aussi Chalamoed Pessah 1983. Et là-bas, le Rabbi raconte que son père avait l'habitude de donner cette cacheroute sur les moulins et sur la farine avant qu'ils soient nationalisés. C'est pour ça qu'une fois que le gouvernement russe a voulu nationaliser ces endroits-là, ils se sont dit qu'on n'a qu'à automatiquement continuer avec le même rabbin, puisque c'est lui qui donne la cacheroute, etc. Ils sont venus le voir pourquoi. Parce qu'ils savaient pertinemment que si jamais il n'y aurait pas eu le tampon de kasher du père du Rabbi sur ces moulins et sur cette farine, les Juifs de Russie n'auraient jamais acheté cette farine. Donc, le gouvernement, le Rabbi continue dans son histoire. Le Rabbi a raconté ça en russe à des enfants. Quand le gouvernement a nationalisé le business de la matzah, ils ont demandé de certifier la matzah par son père. Et mon père il a répondu qu'il faudrait pour ça nommer des superviseurs, des mashgichim, qui vont s'assurer que le blé n'a pas eu de contact avec de l'eau. Ce qu'on fait aujourd'hui en été. En ce moment, tous ceux qui récoltent le blé pour la matzah shmura, déjà en été, quand les champs sont secs, et quand le blé il est totalement sec, il n'y a pas de goutte d'eau, on peut ramasser le blé pour pouvoir faire la matzah shmura. Et pour ça, il faut pouvoir nommer des mashgichim, des superviseurs, qui vont s'assurer qu'il n'y a pas d'eau. Et la réponse qu'il a donnée, c'est comme ça, que si jamais les autorités peuvent assurer le fait qu'ils ne vont pas se mélanger dans ce que les superviseurs font, en deux, ils ne vont pas les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, à ce moment-là, il va donner une certification sur le matzah. Et comme on sait que dans la Torah, les choses vont dans les deux sens, si vous n'êtes pas capable de me certifier que vous ne vous mélangez pas dans mes directives, vous ne me mélangez pas dans ce que je dis, en deux mots, vous me laissez gérer moi les mashgichim, à ce moment-là, je ne donnerai pas la hashgacha sur le blé. Et ils ont répondu, le gouvernement a répondu, qu'un tel processus de nommer des superviseurs pour le blé, ça va coûter au gouvernement des milliers de roubles. On n'est pas intéressé à commencer à dépenser de l'argent, ça ne nous intéresse pas du tout, nous, cette cacheroute. Juste pour s'assurer que le blé, il est caché. Et si tu veux nous forcer à faire une chose pareille, ça va être considéré comme un sabotage du gouvernement russe. En deux mots, tu fais tout pour aller contre notre masse financière, notre économie, etc. On peut continuer dans son histoire. Mon père, il a répondu que la constitution russe protège les droits des citoyens d'agir en fonction de leur conscience. Et que c'est ma conscience ne me permet pas de déclarer de manière fausse que la matzah elle est cachère si la matzah n'est pas cachère. Personne ne peut me forcer d'agir contre ma conscience. Pour ça, l'abbé continue, mon père il a décidé de voyager à Moscou, où là-bas il a rencontré le chef du gouvernement qui s'appelait Mikhail Kalinin et aussi ses députés. L'abbé raconte qu'à l'époque, en 1983, quand l'abbé a raconté cette histoire,
Il a dit que les dirigeants du gouvernement en Ukraine avaient déjà envoyé un message à Moscou en disant que ça valait la peine pour eux de se soumettre aux demandes de Rabbi Levi Yitzhak et de ne pas faire contre sa volonté. Donc il est parti voir le Premier ministre russe, il est parti voir ses députés. Il leur a expliqué que c'était inapproprié pour eux de pouvoir tromper la communauté juive en forçant un rabbin de témoigner faussement que la matzah était cachère quand la matzah n'est pas cachère. Donc si vous voulez que je mette mon tampon de cachoute, vous devez vous soumettre à mes demandes d'avoir des mashgichim partout, etc. Grâce à cette réunion qu'il a eue avec les dirigeants russes, les instructions ont été envoyées dans toutes les fabriques de les moulins en Ukraine de permettre aux superviseurs de Rav Schneerson, qui était Rabbi Levi Yitzhak, de leur laisser une main libre, de pouvoir agir comme ils veulent, malgré que ça va coûter une fortune en plus au gouvernement russe, afin qu'on puisse avoir le blé kasher pour la matzah. Rabbi termine dans son histoire en disant qu'on aurait pu trouver mille et une raisons pourquoi l'excuser en disant que c'est pas le moment. Oui, en temps normal, ça serait bien de faire attention à tous les détails de la cachoute, mais là, tu es quand même dans une situation critique, une situation difficile, une situation dans laquelle tu ne sais pas vraiment s'il va réussir ou il ne va pas réussir. Il peut mettre sa vie en danger, il peut mettre le peuple juif en danger. Pas seulement ça, saboter les efforts du gouvernement, il pouvait être envoyé 10 ans au goulag, 10 ans en exil, il pouvait être envoyé dans les endroits les plus pires, voire mourir à cause de ça. Et Reb Levi, sa manière de penser était toujours que rien va intimider la communauté juive. Rien va faire en sorte qu'on baisse la tête, quoi qu'il arrive, même si je peux trouver mille et une raisons pourquoi je ne dois pas le faire. Sa vision des choses était, les valeurs juives, c'est les valeurs sur lesquelles je me tiens ferme. Il était prêt à donner sa vie, littéralement parlant, se faire tuer pour un autre juif, comme la prochaine histoire qu'on va voir. Ça, c'est une histoire que Rabbi a racontée en 84 et 83. La deuxième histoire, Rabbi raconte, c'est connu que les soviétiques avaient organisé une conférence de rabbins à Kharkov. Kharkov, une ville où j'étais aussi, c'était une grande ville en Ukraine, aujourd'hui un shliach, la Moskowitz. Et Reb Levi qui était dispatché là-bas, c'était un envoyé du Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi de Chabad. Il était présent avec cette conférence de rabbanim. Il y avait là-bas un juif qui s'appelait Nachum Goldschmidt. À l'époque, c'était un jeune marié qui connaissait la famille du Rabbi depuis le bas âge, qui était un ami d'enfance du Rabbi. Il apprenait à la yeshiva Chabad de Kharkov. Il est parti visiter Reb Levi. Reb Levi qui lui a dit que le gouvernement est en train de mettre de la pression pour faire signer une lettre des rabbanim, comme quoi il n'y a pas de persécution religieuse contre les juifs dans toute l'Union soviétique. Ils veulent que tous les rabbins signent une telle lettre. Alors qu'on sait très bien combien de refusés, combien de juifs on leur interdisait de mettre les tefilines, prier, une femme aller au mikveh, shrita, mais ils voulaient que les rabbins signent une telle lettre. Reb Levi qui a commencé à parler à voix haute, mais comme s'il parlait pour lui-même. Et il a dit la chose suivante. Il a dit, est-ce qu'il faut que je signe cette lettre ou il ne faut pas que je signe cette lettre? Si je signe cette lettre, le gouvernement, il va peut-être, grâce à ça, alléger les souffrances des juifs qui sont là. En deux mots, nous remercier du fait qu'on a signé quelque chose qui va leur faire une belle image au monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les juifs d'Iran ou des juifs dans d'autres endroits, qu'on les force à dire que tout va bien, mais au moins comme ça, ils sont tranquilles sur place. Et en retour, ce que je risque de perdre, c'est que le monde va arrêter de mettre de la pression sur les soviétiques, d'arrêter de faire souffrir le peuple juif, parce qu'ils ont dit, voilà, tous les rabbins qui sont en Union soviétique, ils ont clairement signé que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème et qu'on n'est pas en train de persécuter les juifs. Ça, c'est d'un côté. Vous voyez qu'il dit de l'autre côté, il continue à analyser la question des deux sens à voix haute, comme s'il pense pour lui-même, et il analyse les pros et les contre. Il analyse qu'est-ce qui se passe si jamais je vais signer pour ou si je vais signer contre. Et c'était pour lui comme si un débat, parce que les deux options, c'était des options qui pouvaient avoir des raisons positives et des raisons négatives. Signer pouvait être positif et négatif, et ne pas signer, c'était aussi positif et négatif. À un certain moment dans la réunion, Reb Levi se lève, et comme s'il tape sur la table et il dit non, je ne vais pas signer. Comment je peux signer une telle chose? Même s'ils vont venir menacer ma vie, je ne signerai pas une telle lettre. Et bien sûr, quand Reb Levi décide d'une telle chose, avec un tel courage, ça a renforcé les autres rabbins qui étaient présents, de ne pas se soumettre. Le contraire, c'est Reb Levi qui aurait signé une telle lettre. Tout le monde aurait signé. Et le fait qu'il ait eu un tel courage, on appelle ça en dit des stolz, il a eu tellement, pas un orgueil, c'est une force de se dire, c'est comme ça, je ne signerai pas. Et je vous embête, en sachant qu'il risque sa vie. Il n'a pas signé. Ça,
c'était une autre manière de montrer comme quoi il était prêt à donner sa vie pour quelque chose qu'il n'aurait pas dû le faire. Tu n'es pas obligé d'après la halakha de le faire, de donner sa vie en sachant qu'à cause de ça, il risque de perdre sa vie, ce qui s'est passé à la fin. Parce qu'à la fin, malheureusement, il est décédé jeune en 1944. Mais là, on a vu cette force de caractère de la famille Schneerson. Cette force de caractère qui s'est réprimée, qui s'est exprimée ici encore une fois. Une telle force et un tel courage d'une personne qui ne baisse pas la tête devant des gens qui veulent tout faire pour anéantir le judaïsme. Plus tard, le Rabbi raconte comme quoi son père, bien sûr, n'a pas signé. Et à cause de ça, et si on peut dire, il a mérité d'avoir les foudres de tous les dirigeants soviétiques contre lui, à cause du fait qu'il n'a pas signé. Ça, c'est seulement 2 histoires, mais il y a tellement d'histoires, et comme je dis, les derniers 20-30 ans, ils ont été de plus en plus dévoilés, beaucoup que le Rabbanit Chana a écrit dans ses mémoires, qu'ils ont été dévoilés aussi récemment. Comme quoi, ça montre ce courage, cette force, cette rigueur, que la Torah, c'est la Torah, une mitzvah, c'est une mitzvah, et encore, comme on va voir tout de suite, pour un simple juif, pas pour un chassid, pas pour un Lubavitch, pas pour quelqu'un de ma communauté, mais pour donner sa vie, on va voir la prochaine histoire, pour donner sa vie pour un autre juif, juste parce qu'il est juif, je vais tout faire pour lui au détriment de ma propre vie. Ça, c'est 2 histoires. Mais il aurait bien demandé qu'on apprenne la Torah de son père. On sait que, hier soir, tout celui qui a vu la vidéo qui a été publiée par le Jam hier soir, combien de milliers de pages il avait l'habitude d'écrire pour expliquer le Zohar, expliquer le Chumash, expliquer toute la Torah. Et malheureusement, la grande majorité a été brûlée par les nazis. Parce que quand il a été emprisonné, quand il a été envoyé en exil, la majorité des choses qu'il avait chez lui sont restées chez lui. Les nazis ont mis le feu. Mais une petite partie infime, la rabbinite Chana s'est battue pour le ramener, pour faire en sorte qu'elle arrive dans les mains du rabbi dans les années 60, dans les années 70. Le fait même qu'on a cette Torah, c'est parce que sa femme, la rabbinite Chana, a tout fait pour fabriquer de l'encre. Il n'avait pas de feuilles où écrire, comme on voit dans les vidéos qu'on verra après. Il écrivait sur les rebords des livres pour pouvoir écrire. Et c'est pas qu'il avait des Google Rabbi, comme on dit aujourd'hui, de pouvoir chercher des sources. Tout était de la tête. Et des fois, on va tout de suite voir comment il prenait des mots condensés. Quelques phrases qui, apparemment, quand tu lis comme ça ne veut absolument rien dire. Et quand tu commences à rentrer dans les profondeurs, on a eu la chance que le Rabbi, pendant plus de 20 ans, chaque Shabbat, il décidait d'enseigner un enseignement de son père et des enseignements. Des fois, ça durait des pages et des pages. Et on va voir maintenant aujourd'hui, puisque le Rabbi nous a demandé que le jour de la Iloula de son père, on doit apprendre la Torah de son père. L'année dernière, j'ai eu la chance de partir ensemble à Al-Ma'ata pour prier sur la tombe de son père. On va voir comment une phrase qui veut rien dire au départ, mais les explications tellement riches, et qu'est-ce qu'il enseigne avec cette phrase. Et pour pouvoir parler des enseignements de Rabbi Levi, du Rabbi Levi Yitzhak, d'abord il faut expliquer quelque chose de général. La Torah en général, on peut l'expliquer de 4 manières. Ce qu'on appelle le Pardes. Pardes qui veut dire le jardin. Il y a la manière d'expliquer la Torah d'après le Pshat, le sens simple. Remez, qui est le sens symbolique, l'allusion. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut être parfois avec l'acronyme des mots. Ça peut être avec la gimatria, avec le compte numérique. Après, on a le drash. C'est le sens ésotérique ou bien homilétique, si on dit ça comme ça en français, qui vient interpréter les choses qui ne sont pas vraiment écrites dans le texte. On va tout de suite voir un exemple. Et après, on a le sod. Le sod, c'est tout ce qui est la partie cachée, c'est tout ce qui est la partie secrète de la Torah. Là, on va prendre un exemple. Par exemple, avec chacune de ces facettes. Et on sait que n'importe quel maître de la Torah qui a enseigné la Torah, en général, se focalisait sur une des 4. C'est dur de trouver quelqu'un qui expliquait les choses de la Torah, les paroles de la Torah, avec les 4 manières. Parce que chaque manière, c'est des heures et des heures d'interprétation, d'explication. C'est pas quelque chose que tu peux jongler avec. Chacun a sa spécialité. Tu as quelqu'un qui est un gynécologue, quelqu'un qui est un dentiste. Tu ne peux pas faire tout à la fois. Et chacune de ces... Par exemple, quand on parle de Rashi, pendant des centaines de reprises, le Rabbi a répété ce que Rashi lui-même avait l'habitude de dire. Que l'obati le faresh et l'apshuto shel mikra, ma manière d'expliquer la Torah, c'est d'expliquer le sens simple. Ça veut dire que Rashi ne sait pas expliquer les autres? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est que Rashi s'est mis comme objectif de nous expliquer le sens simple du verset, de s'appuyer sur le sens simple du verset. L'un des autres, des kabbalistes, que toute leur vocation était d'expliquer la Torah de manière la plus profonde, les codes secrets de la Torah. Mais ils ne se sont pas basés sur le sens simple. Que le Rachaim, par exemple, Rabbi Chaim Ben Attar, grand sage marocain, qui rejoint beaucoup la Chassidut, qui explique les choses de la Torah de manière la plus profonde.
Après, tu as ceux qui vont d'après le remez, d'après les allusions, le symbole, etc., etc. D'avoir quelqu'un qui te prend le même verset, qui t'explique le verset des 4 manières, qui te fait un point commun entre les 4 manières, et qui te montre comment dans la Torah, rien n'est dissociable. Que ce soit le sens simple, le sens profond, le sens caché, l'allusion, tout est interconnecté, et tout ça dans une phrase de quelques mots. C'est rarissime. Ça, c'est ce que Rabbi Levi Yitzhak avait l'habitude de faire. On va tout de suite voir des exemples. Et le Rabbi nous a montré de la même manière, comme pendant plus de 40 ans. On apprend chaque Shabbat, et on apprenait les discours du Rabbi en 89 et en 1969. Il n'y a pas un Shabbat que le Rabbi parlait et qui te disait le fait qu'on est aujourd'hui le 18 Av, Parasha Ekev, tel jour de la semaine, il y a quelque chose que tu dois apprendre. Tout est connecté. Pour le Rabbi, ça n'existait pas qu'il y a quelque chose de par hasard. Si on est aujourd'hui le 19 et un dimanche, et tel mois, et tel... il y a quelque chose qu'il faut apprendre. Et le Rabbi faisait ça de manière tellement simple. Comme je dis à chaque fois, Rabat, quand tu parles avec les gens, tu vois des vidéos de Fabring du Rabbi, 6, 7, 8 heures, sans aucun document devant lui, sans aucun livre, sans aucune guimard, rien, en train de jongler avec toute la Torah devant toi, dans tous les sens, et de la manière la plus simple. Voir le Rabbi se retourner derrière en demandant à ceux qui étaient assis derrière, un de Zalman Jaffi, combien de questions je viens de demander sur Rashi, 22, 23, sur un Rashi, sur un mot. Je ne vois pas des gens qui étaient déjà endormis, que plein de Shabbat, le Rabbi se plaint comme quoi, malheureusement, les gens sont en train de dormir, bailler devant moi, etc., etc. Mais c'était fait avec une telle simplicité. Les dernières années, on a eu la chance de retrouver dans le bureau du Rabbi, on a retrouvé des mots, comme quoi des notes que le Rabbi avait préparées pour qu'est-ce qu'il allait parler Shabbat, qu'est-ce qu'il allait dans la semaine. C'était des morceaux de papier coupés, où il y avait dessus 5 à 6, 8, 10 mots. 10 mots, pas... Tu prends aujourd'hui Bibi Netanyahu qui fait son discours, et j'ai déjà vu plusieurs fois comment il prépare ses discours, il a des classeurs avec 300 pages, sur que chaque 2 mots qu'il dit tourne une page. On dit ça, c'est une des manières pour apprendre quand tu parles en public, que quand tu ne veux pas regarder la fête, tu regardes sur tout le monde, ou tu as des grands mots, tu vois à peine les mots. Il est toujours en train de tourner des pages. Je ne parle pas des téléprompteurs qu'ils ont, comment il s'appelle, Donald Trump ou n'importe quelle autre personne, qu'aucun de leurs discours est dit en oral. Là, tu parles du Rabbi qui te parle 7-8 heures, sans s'arrêter, bien sûr, il y a les chansons, les l'Elchaim, mais de sujet en sujet, après on a retrouvé que le Rabbi avait écrit pour lui une liste avec 5, peut-être 3, 4, 5 lignes, avec 2-3 mots par ligne. Ça, c'est ce qu'il va parler ce soir. C'est juste, je veux dire, il n'y a pas de mots comme on décrit le génie. Mais on va voir comment le mentor du Rabbi, qui a été son père, qui a fait exactement la même chose. Dans la vidéo qui a été propagée à Swap Jam, qui est une magnifique vidéo parce que c'était tellement bien travaillé. Ils ont raconté cette fameuse lettre que le Rabbi Levi Yitzhak, qu'il écrit au Rabbi, j'ai reçu tes discours, tes commentaires sur la Torah, et tu me dis qu'il n'y a rien de spécial. Moi, je te dis qu'ils sont très spéciaux, mais il manque un peu de sel et il manque un peu de poivre. Et lui dit, ça serait bien que tu rajoutes un peu des explications d'après la Kabbale. Et tu es capable de le faire. Le Rabbi s'est jamais pris comme un kabbaliste. Le père du Rabbi s'est connu que c'était un Mekoubal. Et après, c'est ce que le Rabbi faisait. Le Rabbi prenait la Torah de son père, le Zohar. Donc on va voir qu'il y a une explication comme ça aujourd'hui. Comme j'ai dit, quand on prend par exemple les 4 manières d'expliquer la Torah, je ne sais pas si on peut les voir ici. Maintenant, on peut voir un simple exemple qui montre comment on peut voir ces 4 manières. Quand on prend le mot Shema Israël, qu'on a lu ce Shabbat dernier, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le sens simple, Shema veut dire écoute, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Le deuxième sens, qui est le remez, l'allusion, on a dit tout à l'heure, c'est des fois ou un compte numérique ou un acronyme. Shema, c'est 3 mots. Seu, Marom et Nechem, levez vos yeux vers le ciel et voyez qui c'est qui a tout construit. Ça, c'est une deuxième manière d'expliquer Shema. Troisième, quand on parle de l'allusion, ou bien le sens homilétique de la Torah, Shema, on te dit, Ashma boznecha, écoute dans tes oreilles ce que tu fais sortir de ta bouche, ou bien Bechol lashon she'ata shomer. Tu pourrais dire le Shema de n'importe quelle manière que tu peux l'entendre, pas forcément en hébreu. Quand tu parles du secret de la Torah, Shema, on te dit que le mot Shema qui parle du secret, tu as le mot Shem à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Shem? Tu peux le lire aussi comme Sham, qui veut dire là-bas. En 2 mots, qui vient te dire que Dieu n'est pas quelque chose qui est là-bas, qui est lointain, qui n'est pas proche de toi, mais Dieu il est proche de toi à chaque instant. Et le Aïn, tu vas dire à quoi ça représente le Aïn? On peut te dire que le Aïn représente les 7 attributs. Aïn c'est 70, les 7 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. 7 fois 10 égale 70. Les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, sur les 7 cieux, etc. Bref, ça c'est un exemple, comment on peut expliquer des choses de la Torah de 4 différentes manières sur le même mot. Comme on a dit tout à l'heure, on est ordonné par le Rabbi d'apprendre ce soir et demain la Torah de Rabbi Levi Yitzhak, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va prendre deux enseignements sur des centaines. On va voir comment c'est riche. Des choses qu'on ne se pose même pas la question, qu'on ne s'arrête même pas dessus. Et on va voir que
Rabbi Levi Yitzhak nous fait de ça tout un monde et toute une construction. L'histoire est racontée que quand le KGB, la police secrète russe, les forces spéciales sont venues, comme on aurait dit ici là-bas, que je sais pas, les GIPN sont venus pour l'arrêter, pas parce qu'ils vendaient de la drogue, mais parce qu'ils propageaient le judaïsme. Certains de ses amis sont venus le visiter en secret juste avant qu'il soit enlevé. Ils savaient très bien qu'il allait être exilé, il allait être là en exil, et c'était pas quelque chose qu'il allait être en exil juste pour aller en repos, c'était des endroits qui sont totalement excentrés. On a vu ça l'année dernière, des endroits que c'était invivable. Rabbi Netrana a écrit comme quoi il partageait une chambre avec un non-juif qui avait des porcs, qui avait des animaux. Il partageait une chambre séparée d'un rideau. Je ne parle pas de privé, je ne parle pas de pouvoir cuisiner, la chaleur, les animaux, les bêtes, les bestioles. C'était invivable. C'est ça qu'il a massacré son corps, malheureusement. Je lisais Shabbat, un merveilleux discours du Rabbi, que le Rabbi parle qu'il y a des tzadikim qui ont quitté ce monde avant leur date. Alors, il explique que le fait d'être en exil, parfois, c'est plus dur que la mort. Parce que la mort, c'est instantané. Alors qu'être en exil, c'est mourir à petit feu. C'est faire souffrir et tuer une personne. Et l'idée pourquoi ils envoyaient ces gens au fin fond, qui était à Alma-Ata, au Kazakhstan, c'était pour les exilés du monde, qui n'avaient aucun contact avec personne. Aujourd'hui, tu prends un avion, tu vas à Alma-Ata. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était exiler les gens dans un endroit que tu n'avais pas où t'enfuir. On a passé l'année dernière, on est parti voir avec des bus, on est parti en taxi, j'aurais pu... Des endroits qu'on nous a montrés comme quoi les Russes envoyaient des gens, des êtres humains dans ces endroits-là, tu n'avais pas où t'enfuir. C'était tellement loin de tout, il n'y avait pas où vivre, il y avait pas... tu pouvais tourner dans la forêt jour et nuit avec les bêtes sauvages, il n'y avait rien, tu pouvais tourner... il n'y avait pas ni magasin, ni manger, rien. Comme ça, ils laissaient les gens mourir. Les gens s'entretuaient, etc. Donc quand ils sont venus le voir, ses amis, en secret, en cachette, avant qu'ils partent, Rabbi Levi Yitzhak, il a voulu leur donner un testament. Il a voulu leur dire quelle est la manière que vous allez pouvoir tenir même si je ne suis pas là. Parce qu'il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de manière de partager des messages, d'encourager, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le leader du peuple juif en Russie, après que les rabbins sont partis en 1930. Et il voulait leur donner un message de courage, ne perdez pas la tête, restez fort. Comment il a dit restez fort? Rabbi Levi Yitzhak, il a parlé avec eux un message en disant que si jamais je ne vais pas revenir, gardez ça en mémoire. Bien sûr, il n'a pas dit ça de cette manière, mais ça c'est le message qu'il leur a fait passer. Il leur a dit comme ça. La première lettre de la Torah, c'est le Bet, Bereshit. La dernière lettre de la Torah, c'est un Lamed. Tout le monde le sait. Ensemble, c'est Lev, dans le Chumash. Première lettre, c'est Bereshit, Bara Elohim. Première lettre, c'est un Bet. Et la dernière lettre de toute la Torah, quand on finit à Sefer Torah, c'est Le'ene Kol Israël, aux yeux de tout le peuple juif. Ça commence avec un Bet, ça termine avec un Lamed. Très bien. Ensemble, si tu mets les deux lettres ensemble, ça fait le mot Lev, qui veut dire un cœur. Et tu peux inverser les lettres. Lev, c'est quand tu prends la dernière d'abord et après la première. Et tu peux prendre la première et la dernière, ça fait Bal. Qu'est-ce que ça veut dire Bal? En hébreu, on dit ça tous les matins dans la tefila. Ou Mishpatim Bal Yedaum, par exemple. Ou bien Afti Kon Tevel Bal Timot. Bal, ça veut dire ne pas. Non. C'est une allusion que pour pouvoir faire toute la Torah avec tout son cœur, on doit le faire avec tout son cœur, à condition qu'il y ait ici le Bal. Tu peux faire toute la Torah, lève avec tout ton cœur, à condition qu'il y a un Bal. Ça, c'est ce qu'il a écrit, 3 lignes. On les a ici, on peut les voir ici. 3 lignes que quand tu lis à la première abord, tu vois rien, tu comprends rien. Ça ne veut absolument rien dire. Très bien, maintenant on va analyser comment lui il a expliqué ça avec un autre verset. Rabbi Levi Yitzhak. C'est dit comme ça. Tu peux, quand tu regardes le début de la Torah et la fin, tu as le Bet et le Lamed. Tu peux les écrire en ordre, qui veut dire Bal, qui veut dire ne pas. Tu peux les écrire en désordre, qui veut dire lève à l'envers, qui veut dire un cœur. Le message de Rabbi Levi était le suivant. Si tu veux servir Dieu avec tout ton cœur, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Si tu ne vas pas faire ces choses-là, tu vas toujours pouvoir servir Dieu avec tout ton cœur. Quelles choses tu ne dois pas faire? Il dit la chose suivante. Il y a un verset qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans la Parashat Vayetranan, il y a 2 semaines, dans le Chumash de Deutéronome, chapitre 5, verset 29. C'est écrit là-bas, Ushmatem la'asot, on a le devoir de faire tout ce que Dieu nous demande. Ka'asher tziva Hashem Elokechem etrem, comme Dieu vous a ordonné, lo tasuvu yamin u'smal, vous n'avez pas le droit de dévier ni à droite ni à gauche. Un verset simple qui veut dire en 2 mots, tu dois faire ce que Dieu te demande. Très bien. Comme le Yitzhak qui était dit comme ça. Le fait que le début de la Torah et la fin de la Torah, c'est un bet et un lamed, et on a dit tout à l'heure qui fait allusion à cœur ou ne pas, c'est associé avec ce verset. Il veut dire la chose suivante. Baal, ça veut dire que tu n'as pas le droit de regarder, quand on dit que certaines choses ne faut pas faire, ni à droite, ni à gauche de la lettre bet ou de la lettre lamed. Parce que la Torah te dit, si tu dois faire ce que Dieu te demande, sans dévier à droite ou à gauche. Tu te dis, c'est quoi le droite et la gauche?
la droite et la gauche de la lettre Bet, qui est la première de la Torah, et la lettre Lamed, qui est la dernière de toute la Torah. Tu dois juste regarder le Bet et le Lamed. Si tu te fies au Lamed et au Bet, c'est garanti que tu vas pouvoir faire ce que Dieu te demande tout le temps. Si jamais tu dévies de la route, tu vas à droite du Bet, ou à droite du Lamed, ou à gauche du Bet, ou à gauche du Lamed, c'est garanti de ne pas pouvoir faire ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutons l'explication, parce que c'est tellement riche. Encore une fois, c'est une phrase qu'il a écrite. Il n'y a pas plus, c'est une ligne. Mais dans cette ligne, il y a tellement grande richesse, on va tout de suite voir les détails. D'abord, regardons le texte. Là, on vient de voir Bereshit bara Elokim, premier verset de la Torah qui commence avec un Bet, dernier verset de la Torah qui termine avec un Lamed. On l'a dit tout à l'heure. Baal, qui est Bereshit, et le dernier, ce qui veut dire ne pas. Et le dernier, c'est lève. Si tu inverses Baal et tu mets en lève, ça veut dire le cœur. Ça, c'est ce qui est le sens simple. On continue la suite. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas regarder à droite et à gauche du Baal ou du lève? C'est très simple. Quelle est la lettre qui est à droite du Bet? Aleph. Quelle est la lettre qui est à gauche du Bet? Le Gimel. Quelle est la lettre qui est à droite du Lamed? Le Chaf. Quelle lettre est à gauche du Lamed? Le même. Donc il a dit comme ça. Ne regarde pas à droite, il n'y a pas de Ach et il n'y a pas de Gam. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. S'il n'y a pas Ach et il n'y a pas Gam, tu es garanti de faire ce que Dieu te demande. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? L'explication est la suivante. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'alphabétique, c'est un ordre. 1, 2, 3, 4, 5, droite à gauche, etc. Quelle est la lettre qui est à côté? On a dit à droite du Bet, le Aleph. La lettre à droite du Lamed, c'est le Chaf. Ça forme le mot en hébreu de Ach. Ach qui veut dire peu importe, aussi, etc., etc. Tu prends le côté gauche, le Gimel est le même. Le Gimel qui suit le Bet est le même qui suit le Dalet. Ça, c'est le mot Gam. Qu'est-ce que ça veut dire Gam? En plus, avec. La Gemara nous dit que Gam, c'est le rabbot pour allusionner telle et telle chose. Quel est le message de Reb Levi? Reb Levi qui étudie la phrase suivante. Si tu veux être un juif qui est parfait, qui est entier, qui sert Dieu avec tout son cœur, la seule chose que tu dois te rappeler, c'est le code secret de la première et dernière lettre de la Torah, le Bet et le Lamed. En deux mots, tu as le devoir de suivre la Torah de manière méticuleuse, sans dévier à droite, sans dévier à gauche. C'est le verset que la Torah, elle a dit. Mais tu dis, qu'est-ce que c'est dévier à droite et à gauche de quoi? Baal, tu n'as pas le droit de dévier de la manière de pouvoir servir Dieu de manière méticuleuse. Baal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à droite? C'est Ach. Ach, ça veut dire qu'il y a des causes exclusives. Qu'est-ce qu'il y a des causes exclusives? Par exemple, quelqu'un peut dire, dans certaines circonstances, dans des circonstances normales, je n'ai pas le droit de travailler Kippour. Ach, qui est les lettres à droite du Bet et du Lamed. Mais, si je suis en Union soviétique, et si j'ai le gouvernement qui me tape sur la tête, à ce moment-là, ça peut être différent, et je pourrais travailler le jour de Kippour. Dans le temps normal, je dois faire ce que Dieu attend de moi. Mais quand la situation n'est pas normale, si jamais il y a une exception, là, je pourrais le faire. Le message de Baal, c'est quoi? Ne fais pas une chose pareille. Ne tourne pas à droite. Ne te détraque pas. Ne te distrais pas des lois de la Torah à la lettre. La Torah te dit non, c'est non, jamais. Dis pas, dans certaines circonstances, avec le Har, qui sont les deux lettres à droite du Bet et du Lamed, je pourrais éventuellement pouvoir le faire. Ça, c'est un point. Quelles sont les lettres qui sont à gauche? On a dit du Baal, du Bet et du Lamed. C'est la lettre Gam. Gam qui veut dire aussi. Il dit, le problème de certains, c'est qu'ils pourraient parfois rajouter sur les restrictions de la Torah. C'est disant, la Torah m'a interdit de travailler Shabbat. Moi, je vais te dire qu'on n'a pas retravaillé aussi vendredi. Viens Rabbi Levitza qui te dit, de la même manière qu'on n'a pas le droit de diminuer des commandements que Dieu t'a donnés. Tu n'as pas le droit de dire, Dieu m'a donné une interdiction, mais en cas spécifique, j'ai le droit de baser cette interdiction. De la même manière, tu n'as pas le droit non plus de rajouter et de t'auto-proclamer en disant quelque chose qui est caché, par exemple. Moi, je vais décider que ce n'est pas caché. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à un rabbin. Comme le rabbin n'a pas forcément, il sait ce qu'il faut faire. Il va me dire, la meilleure des choses, ne fais pas. La Torah te dit que c'est permis, pourquoi tu dis que c'est interdit? La Torah te dit que tu peux manger tel jour de jeûne, pourquoi tu ne manges pas? Avec quoi tu te permets de dire, non, moi j'ai décidé qu'il ne faut pas? Comme la Torah te dit que si jamais un jour que la Torah te permet de manger, tu décides de ne pas manger, tu transgresses la Torah, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande. Et donc, le Lévite, c'est son message qui a été dit, comme j'ai dit tout à l'heure, en deux phrases, à ces juifs qui sont venus le voir avant qu'ils soient envoyés à vie. Ils ne savaient pas s'ils allaient revenir, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Il leur a dit, si vous allez avec le Har ou le Gam, si vous allez dévier avec le droit ou la gauche, qui veut dire, ou mettre des exceptions aux interdictions de la Torah, ou rajouter des choses qui sont interdites, vous êtes garanti de ne pas pouvoir servir Dieu avec un cœur entier.
Par contre, si vous vous fiez aux Baal, qui sont les deux lettres, premier et dernier de toute la Torah, dans les deux sens, là, vous êtes garanti de pouvoir servir Dieu comme il faut. La majorité des gens, leur Bitomin, n'auraient jamais fait un lien entre tous ces points. N'auraient jamais fait un lien ni entre ta première lettre, ni entre ta dernière lettre. Rabbi Levi Yitzhak était capable de te montrer sur un clic de doigt. Je dis encore une fois, ils ne sont pas venus, ils ont dit, prépare un discours pour demain soir. Ils sont venus les voir en lui demandant, comme si on veut se séparer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le revoir, quel message. En un clic, en une seconde, il a dit, voilà, ça c'est tout à Torah. Si tu réfléchis à ce point, ça c'est tout à Torah. Pas seulement qu'il a vu le lien, mais il était capable de montrer avec une manière la plus profonde, et pas seulement qui a l'air profonde, mais en vérité très très simple. Qu'est-ce que la Torah te fait passer comme message pour être garanti de toujours faire ce que la Torah te transmet. Ça c'est point numéro 1. Clair? Simple. Allons maintenant au deuxième point, qui paraît plus compliqué, mais c'est beaucoup plus simple. Et ça monte à profondeur de comment il te prend une loi qu'on a tous appris la semaine dernière pendant les 9 jours, pendant les lois de la destruction du temps, qu'on a tous lu rapidement, sans se prendre la tête. Rabbi Levi Yitzhak qui vient et te montre que dans le mot que la Mishnah a employé, c'est pas seulement un enseignement qui vient nous montrer le contraire du sens simple, mais c'est une allusion à deux types de juifs, un Baal Tshuva et un Tzadik. Comment un Baal Tshuva doit agir et comment un Tzadik doit agir. Et tout ça avec, comme j'ai dit tout à l'heure, une seule phrase. C'est toujours la même chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on voit ici comment il réunit et le sens simple, et le sens profond, et le sens symbolique, et le sens mystique, tout ça dans la même phrase, mais d'une simplicité qui te paraît simple. C'est vrai que n'importe quelle personne qui prend aujourd'hui un livre de Rabbi Levi Yitzhak, la Torah de Rabbi Levi Yitzhak, il essaie de la comprendre tout seul, sans explication, c'est incompréhensible. Pour des gens simples, c'est incompréhensible. Il faut vraiment entrer dans les détails. Il y avait une chambre dans le Beth Amikdash, qui était connue, qui s'appelait la chambre dans laquelle les grands prêtres allaient en quarantaine, 7 jours avant Kippour, où ils se préparaient, ils se purifiaient, ils n'étaient pas en contact avec leurs femmes. Pendant ce temps-là, ils devaient se préparer mentalement, spirituellement, pour le jour de Kippour. Cette chambre s'appelait l'Ishkat Ha'etz, le bureau du bois. Ça, c'est où ça se trouve? On va le voir dans le Beth Amikdash, on le voit dans le temple. Et on voit ici, on le voit juste avant l'entrée des Sha'ar Nikanor, on a vu ce petit bureau qui s'appelait le bureau du bois. On va tout de suite voir pourquoi c'était appelé un bureau du bois. Elle était appelée un bureau du bois parce qu'elle était recouverte de bois, tout court. À un certain temps, les Chachamim ont décidé de changer le nom. Et à la place de l'appeler l'Ishkat Ha'etz, ils l'ont appelé l'Ishkat Parhedrin. Un mot qui n'existe nulle part. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. L'endroit de Parhedrin. En deux mots, ça faisait allusion aux collecteurs de taxes, qui avaient l'habitude de relever les impôts une fois par an, une fois tous les 12 mois. Et comme tous les 12 mois, il fallait payer les impôts, ils ont dit qu'ils voulaient donner allusion à cette chambre, que c'est une chambre qui était changée et utilisée tous les 12 mois. Et pour ça, ils ont donné un tel nom. Regardons d'abord la Gemara Yom à page 8b, après on va voir l'explication, qu'est-ce que ça veut dire, et surtout, qu'est-ce que Rabbi Levi Yitzhak nous enseigne. La Gemara nous dit la chose suivante, que puisqu'on avait l'habitude de payer de l'argent pour devenir grand prêtre, c'était un job qui était acheté et pas mérité, et il changeait tous les 12 mois, comme c'est par Hedrin, qu'on changeait tous les 12 mois, comme les taxes, les releveurs de taxes, comme on paye les impôts tous les 12 mois. C'est pour ça qu'ils ont décidé de changer le nom, de ne plus l'appeler l'Ishkat Ha'etz, bureau du bois, et à la place on l'a appelé l'Ishkat Parhedrin. Ça c'est la Mishnah, et avec ça on s'arrête à la Mishnah. Quelle explication et qu'est-ce qui se passe? Rashi nous donne l'explication dans la Gemara. Rashi nous dit que Yehuda Maccabi, qui était le héros de l'histoire de Hanouka, c'est lui qui a établi la dynastie des Hashmonaïm, la dynastie des Hasmonéens. Yehuda et ses frères, c'était des gens pieux. Mais malheureusement, leurs descendants, c'était des gens corrompus. C'était déjà à l'époque. Qu'ils ont décidé de vendre, d'auctionner, de vendre aux enchères le bureau du grand prêtre. Celui qui allait mettre le plus d'argent, c'est lui qui devenait le grand prêtre. C'est ce qui s'est passé avec les descendants. Ça même, ça a fait en sorte que les grands prêtres n'étaient pas des grands prêtres choisis pour leur piété, pour le fait qu'ils étaient des grands tzadikim, qui étaient valables de représenter tous les peuples juifs, mais à cause de leur argent. Celui qui avait le plus d'argent à mettre sur la table, il s'octroyait le pouvoir d'être le grand prêtre. Comme on aurait dû aujourd'hui dans certains pays, de devenir président, de devenir sikh. Tu achètes le diable et tu deviens le diable. Automatiquement, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que des gens qui n'étaient pas méritants de pouvoir être grands prêtres sont devenus des grands prêtres et ils mouraient chaque année. Parce qu'ils n'étaient pas du tout valables, ils n'avaient pas ni la carrure, ni pouvoir rentrer dans le Saint des Saints une fois par an. Pour eux, c'était, j'ai le plus d'argent, j'ai joué je ne sais pas où, j'ai gagné des milliards, je peux mettre l'argent sur la table. Et donc, ils rentraient dans le Saint des Saints les jours de Kippour. Et malheureusement, ils mouraient
Pourquoi il mourrait? C'était la peine capitale, le fait de rentrer dans le Saint des Saints. Tu ne mérites pas de rentrer. Quelqu'un qui fait des fautes toute l'année, parce que tu as payé un lingot d'or, je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné pour ça, c'est pas pour ça que tu deviens le grand prêtre. Et malheureusement, chaque année, on devait changer de grand prêtre, parce que malheureusement, ce gens-là, il mourait. C'est ce que la Gemara nous raconte. Il devait être remplacé annuellement. À cause de ça, les Chachamim ont décidé de changer le nom et de ne plus appeler cet endroit l'endroit du bois, qui était recouvert de bois, etc. Mais à la place, ils ont décidé de l'appeler l'Ishkat Paredrin, comme ces taxes qui sont repris chaque année, pour se rappeler du fait qu'on a affaire avec des grands prêtres qui ne méritent pas d'être grands prêtres. Il y a beaucoup de débats sur cette explication, mais j'ai dit l'explication simple. Par exemple, on a le Chas de David qui dit que c'est impossible de parler comme ça des grands prêtres. C'est impossible de dire que c'est des gens qui achetaient que Dieu n'est pas au courant. Comment on peut dire une telle chose? Et lui, il dit qu'à la place, c'était plutôt que les Chachamim, ils ont décidé de changer le nom parce qu'ils essayaient de faire tchouva aux grands prêtres. Ils essayaient de les faire tchouva, de ne pas agir de cette manière. Au contraire, tu as la chance, tu as acheté le diable, sois à la hauteur. Fais tchouva sur certaines choses. On ne peut pas dire qu'ils achetaient comme ça, ils devenaient les grands prêtres, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres explications. Le Barthénorat t'explique qu'on parle clairement des Kohanim, des grands prêtres qui malheureusement n'étaient pas aptes. Rashi vient et te dit qu'on parle ici de la chambre qui a été démontée chaque année et remontée chaque année. Et c'est pour ça qu'il y avait ce changement de 12 mois. En tout cas, il y a un débat de quoi on parle, mais c'est sûr que ça fait allusion au fait qu'on a ou des grands prêtres non pieux, ou des grands prêtres qui sont loin des tzadikim, ou bien des choses qui se changeaient tous les 12 mois. Et pour ça, on a changé de nom avec Paredrin. Ah, j'ai dit, quand tu regardes ça de la manière la plus simple, tout est compréhensible. On a une chambre dans le temple, on a une chambre qui a un nom, on a une époque qui a changé, on a changé de nom et la vie est belle. Aujourd'hui, tu changes de nom de rue, tu changes de nom de ville, tu changes, à l'époque, il y avait Lenin, Stalingrad, Petersburg, on change de nom sans arrêt, c'est pas la fin du monde, tout est clair, il n'y a pas de quoi aller chercher plus loin. Rabbi Yitzhak, il n'était pas content avec ses explications. Il s'est dit, il y a quelque chose qui manque ici. Et lui, il a montré qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin, aller chercher du côté mystique. On va voir ici un morceau de Rabbi Yitzhak qui nous explique ce débat qu'on vient d'avoir sur qu'est-ce qu'était cette chambre dans le temple. Et avec ça, il va te montrer quelle est la leçon profonde que la Torah va te faire passer à travers ce débat qu'on a entre si c'était telle chose ou telle chose. Est-ce que c'était des grands prêtres mauvais, le fait qu'ils étaient des fauteurs, ou c'était des grands prêtres qui étaient des tzadikim, mais c'est juste le bois qu'on a changé, etc. etc. Rabbi Yitzhak, il écrit comme ça dans son livre, la page 289-90. Il dit d'abord la première des choses, le bois montre sur la longévité, longue vie. C'est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, chapitre 65, verset 22, comme les jours du bois, ce sont les jours de mon peuple. Tout le temps que les grands prêtres étaient cachers, étaient des tzadikim, et qu'ils ont eu longue vie, ce bureau s'appelle le bureau du bois. Le bois montre sur la longue vie. Le bois montre sur, tu vois, des bois aujourd'hui, qu'on peut voir dans la photo ici, des bois qui durent énormément de temps. Ça, c'est la phrase avec des bois qui sont énormément grands, des bois qui sont énormément épais, pour 100, 150, 200, 300 ans. Je dis, le bois montre en général sur quelque chose qui est longue vie. Ça, c'est pas quand les tzadikim étaient pieux. Mais une fois qu'il y a eu une époque où il y a eu des tzadikim, pardon, qu'il y a eu des kohanim, des grands prêtres, et j'emploie sa phrase qu'on voit comment le rabbi a repris son père. Il ne dit pas qu'ils étaient des réchaim. Il dit, lo hayu tzadikim, ils n'étaient pas des pieux. Il parlait toujours au positif, jamais dire un mot négatif. Et donc, lo hayu ma'arich yamim, ils n'avaient pas de longue vie. Il ne dit pas qu'ils mouraient jeunes, comme le rabbi nous a appris à parler pendant plus de 40 ans. À ce moment-là, on a changé de nom et c'est devenu l'Ishkat Paredrin. C'est devenu le bureau de Paredrin qu'on a dit tout à l'heure. Et il te dit, c'est quoi ce mot Paredrin? Rabbi Yitzhak, il vient et te dit que Paredrin, c'est un acronyme de 3 mots. Par, Har et Din. Quand tu changes le mot Paredrin, tu as le P et le Resh, tu as le E et le Resh, et après Din. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 mots? Rabbi Yitzhak qui vient et te dit comme ça. Pourquoi d'abord cette chambre était une chambre en bois? Alors que dans le temple, d'abord c'était recouvert, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir du bois découvert dans le temple. Pour nous montrer la longévité, le fait que le bois, c'est quelque chose qui montre quelque chose de long, quelque chose qui va sur le long terme, c'est pas quelque chose du court terme. Mais comme les grands prêtres étaient corrompus, et Dieu a répondu avec sévérité, avec justice, on a dû changer le nom à Paredrin. Rabbi Yitzhak dit, ça m'interpelle. Qu'est-ce que tu as changé le nom? Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu n'as pas appelé ça, je sais pas, Sablon, à savoir, je sais pas, Charles de Gaulle? Qu'est-ce que tu appelles ça Paredrin? D'où tu as sorti? Tout a inventé un mot qui veut rien dire. C'est comme on parle dans le mariage en général, que le mot Ktuva veut aussi rien dire. Le mot Ktuva n'existait pas avant qu'il y ait une histoire de mariage. Ce n'est pas un mot qu'on emploie en général. Quand tu veux dire un contrat de mariage ou un acte de mariage, tu dis aktav, amirtav, shtar. Ktuva, ça veut rien dire. On te dit qu'on explique par rapport au mariage qu'on parle ici, c'est le he qui a donc Ktuva. On dit que dans
un homme et une femme, il y a le Yud, qui est la partie du nom de Dieu. Ish et Isha, il y a le Yud. Et dans la Ktuva, il y a le He, tu rajoutes les deux. Quand un homme et une femme se marient avec une Ktuva, Dieu est présent parmi eux, la Shekhinah se trouve entre eux. C'est une parenthèse. Pareil, Paredrin, pour Rabbi Levi Yitzhak, ça ne veut rien dire. C'est d'où tu as inventé ce mot. Alors il te dit, regarde, ces trois mots qui font les trois allusions à la justice et à la sévérité. Par, ça vient du mot séparer. Par, ça vient du mot de pouvoir séparer les choses. Séparer des choses qui sont en général ensemble. Séparer, ça fait en règle générale allusion à tout ce qui est la dureté. Quand tu casses quelque chose, ça se sépare en morceaux. Piroud, par, il y a le mot piroud qui veut dire séparer les choses. La sévérité, ça sépare, ça désintègre. Ha, c'est aussi une montagne. Une montagne en général, c'est quelque chose qui est dur. C'est pas quelque chose qui est mou comme la terre. C'est quelque chose qui est dur, qui bouge pas. C'est quelque chose qui est solide. Din fait allusion au jugement. Pareil, quelque chose qui est dur. Donc c'est trois mots qui viennent nous parler de la sévérité et du jugement. En deux mots, le jugement de Dieu, c'est un jugement qui est dur et qui ne bouge pas. Et en résultat, ça désintègre la vie du grand prêtre. Le fait que si c'est un grand prêtre qui n'était pas apte, il n'avait pas de longue vie. Très bien. Ça, c'est le sens simple du verset. Et Rabbi Levi Yitzhak qui vient te dire que le fait qu'on a appelé ça avec un tel mot, ces trois mots viennent nous parler de la dureté, la sévérité. C'est pour ça qu'on l'a appelé avec un tel nom. À la surface, ça c'est la fin de son explication. Il n'est pas plus long. Et comme on l'a dit plusieurs fois, le Rabbi a pris chaque Shabbat une phrase pareille de son père. Et il a décidé avec ça de parler pendant une demi-heure, une heure et de montrer la profondeur de ce qu'il veut dire comme message. Parce que malheureusement, il n'avait pas la possibilité d'écrire. Il n'avait pas d'encre, il n'avait pas de papier. Il ne peut pas se permettre d'écrire des pages et des pages. Il y a un discours qu'il a écrit dans les Zohar de la Parashat Tzaf, 54 pages imprimées. C'est le plus long. Mais la majorité, c'était quelques mots par-ci et par-là. Et il s'est basé, comme le Rabbi l'écrit lui-même, il se basait sur le fait que nous, après, on va comprendre avec nos têtes quel message il a voulu faire passer. Bien sûr, nous, on n'est rien. Mais le Rabbi, il nous a montré quelle profondeur il y avait. Le Rabbi te dit la chose suivante. Ces deux noms qu'on a dit tout à l'heure, l'Ishkat Haetz, si c'est un bureau de bois ou un bureau de Paredrin, viennent allusionner deux types de services de Dieu pour chaque juif, et particulièrement pour le Kohen Gadol, puisqu'on parle ici du grand prêtre. C'est-à-dire le bois, c'est une allusion au travail des tzadikim. Paredrin, qu'on appelle ça, on a changé le mot, c'est l'allusion à celui qui fait tchouva. Et c'est tellement riche, on va arriver à la fin, c'est tellement riche de voir comme encore une fois, tu vois cette phrase de départ, et tu comprends absolument rien, pour toi c'est totalement simple, et il vient et te dit, regarde la profondeur de ce que son père il a dit. Le Rabbi t'explique comme ça. On a dit tout à l'heure que le bois fait allusion à la longévité, fait allusion à quelque chose qui ne s'arrête jamais, fait allusion au fait que dans ta vie, tu as commencé du bon pied, du pied droit, tu t'es jamais arrêté. Tu fais toujours de mieux en mieux, de plus en plus. Ça, c'est le dévouement d'un tzaddik à son service de Dieu, de manière qui est continuellement en train d'avancer, continuellement en train d'augmenter. Il n'est jamais en train de reculer, il n'a jamais fait d'erreur, il ne s'est jamais trompé, il n'est jamais tombé. Il est toujours en train de faire mieux et mieux et plus et plus. Ça représente la chambre de bois. Comme le bois qui monte et qui grandit, qui ne s'arrête jamais, toujours éternel. Ça montre sur la responsabilité du grand prêtre d'avancer. La responsabilité du grand prêtre d'avancer dans son service de Dieu, de toujours avancer, avancer, avancer. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de tombée, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien, toujours. Ça, c'est le grand prêtre en termes de bois. Le nom Paredrin fait allusion aux autres. Une vie beaucoup plus compliquée, une vie beaucoup plus mouvementée. C'est le voyage du Baal Tshuva. Il explique ça de cette manière. Que quoi? Celui qui se repente, celui qui fait Tshuva, celui qui a dévié de la route, celui qui n'a pas toujours été dans la route, et qui doit retrouver son chemin. Et pas seulement qu'il doit retrouver son chemin, mais il doit aussi réinventer son caractère et sa personne. Comment il va faire face? Comment il va réussir à s'y retrouver? Alors qu'il est tombé, alors qu'il a fait une erreur, alors qu'il s'est éloigné, il s'est des fois éloigné dans les endroits les plus loin possibles. Comment il va pouvoir revenir, comment il va pouvoir faire un chemin en avant? Je vais te dire la chose suivante. Un Baal Tshuva, quelqu'un qui fait Tshuva, quelqu'un qui se repente, il ne peut pas se définir en termes de rester collé avec son personnage précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a le devoir de, ce qu'on appelle aujourd'hui, tourner la page, faire le deuil, devenir totalement une nouvelle personne. Il doit se dissocier de son état précédent et ne pas pouvoir être en contact avec s'il était présent, une nouvelle identité pour laquelle les actions qu'il a fait hier, les choses qu'il a pu faire hier, c'est méreconnaissable pour lui, ça n'a rien à voir avec la personne qu'il est aujourd'hui. Et comme la Torah nous dit qu'hier, il était d'une manière qu'il était tellement éloigné de Dieu, et aujourd'hui, il est proche de Dieu. C'est deux personnes totalement différentes, c'est une nouvelle personne. Et la Bible t'explique, ça c'est le lien qu'il y a entre la Tchouva et Paredrim. Quel était le devoir d'un grand prêtre qui devait faire Tchouva? Qui devait changer à tel point qu'on a changé même le bureau dans lequel il se trouvait,
Paredrin, c'était quelque chose qui ne tenait pas plus d'1 an. Après 1 an, malheureusement, il fallait changer encore une fois. En 2 mots, le grand prêtre qui était à l'époque de Paredrin, c'était un grand prêtre qui après 1 an, il mourait. Ça, c'est ce qui se passait à l'époque. Et comme le rabbi nous a appris toujours, on n'apprend pas la Torah du passé, on apprend la Torah du présent. Pourquoi on apprend cette Torah aujourd'hui? Pour chacun d'entre nous, quel message la Torah veut nous faire passer? La Torah te dit, c'est comme quelqu'un qui fait tchouva, que ce caractère, son personnage précédent a totalement expiré. Et qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle personne qui vient avec une nouvelle route, comme s'il n'était jamais en contact avec la personne précédente. Elle avait dit, mais ça, pour ça, il faut 3 qualités. Pour pouvoir réussir quand tu fais tchouva, à te détacher du passé, à devenir une nouvelle personne, tu as besoin d'avoir par, har et din. Je prends les 3 phrases que son père a enseignées sur ce mot de paredrin, qui font allusion à ces 3 choses, en disant que si jamais tu vas être capable d'avoir ces 3 caractères, tu es garanti d'être sur la bonne route. Si tu n'as pas ces 3 caractères, tu ne pourras jamais être garanti de monter sur le bon chemin et tu vas toujours retomber. Le rabbi t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire par, har et din par rapport au travail du Baal Tshuva? Le rabbi te dit comme ça. Par, on a dit tout à l'heure, ça fait allusion à quoi? Piroud, qui veut dire se séparer. Séparation. Quelqu'un qui fait Tshuva, il doit pouvoir faire une séparation entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il a le devoir clairement de faire une distinction et ne pas tout mélanger. Certaines choses sont interdites, certaines choses sont permises. Pas bégayer. Ça, j'ai plus le droit de faire. Je l'ai fait il y a 5 ans, je l'ai fait il y a 1 an. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Il doit faire la distinction des choses. Il n'y a pas d'air gris. Ça, c'est interdit aujourd'hui. Si dans sa tête, c'est pas clair que c'est interdit, il ne pourra jamais avancer. S'il ne sait pas se séparer de la situation précédente, il ne pourra pas faire face en avant. Ça, c'est point numéro 1. Deuxième mot, que Rabbi Yitzhak nous a dit sur ce mot paredrin, c'était har, la montagne. Il doit faire des résolutions et être dur avec cette résolution comme si c'est une montagne. Il ne bougera jamais de cette résolution. Si j'ai décidé que je commence à manger kasher, ce n'est pas un jour oui, un jour non. Je mange kasher, ça sera kasher et ça sera kasher tous les jours. Et il doit se dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je ne mangerai plus tel produit non kasher, je n'en mangerai plus, je me sépare de ce qui était avant. C'est non kasher, j'en veux pas. Et si j'ai décidé de manger kasher, peu importe quand, comment, je mange kasher et ça doit être comme une montagne, dur comme une montagne qui ne bouge pas. Pas comme la terre, qu'aujourd'hui elle est là, demain elle bouge, demain elle s'ouvre, etc. Et enfin, le jugement. Quel rapport avec le jugement? Pas que Dieu va le juger ou quoi que ce soit. Ça veut dire le jugement d'être capable de juger son passé de manière honnête, de manière objective, pour pouvoir faire une repentance comme il a besoin de faire. De ne pas se tromper, de se dire si ça c'était pas bien, c'est pas bien. Je ne dois plus le faire. Pas se dire oui, mais dans les circonstances, rappelons-nous le premier enseignement de Rabbi Yitzhak qui était dans lequel tu dois te dire que si c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois faire tout le temps. Il n'y a pas d'excuse. Le Rabbi a dévoilé ici le secret, pas seulement des profondeurs de la parole de son père. Il a voulu te montrer comme quoi ces 2 noms que l'Agmara te dit, l'Agmara Yoma, bref, l'Ishkataet et Ishkat Paredrin, vient d'abord dévoiler quel était le rôle du grand prêtre dans ces 2 périodes, mais vient aussi montrer quel est le voyage le long voyage que chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous est un Baal Tshuva. Comme la Gemara dit que quand un chef va venir, même les tzadikim vont faire Tshuva. Que chacun d'entre nous a le devoir de faire dans son chemin, dans sa quête pour la vérité, pour se rapprocher de Dieu, pour faire ce que Dieu lui demande. Comment transformer ton voyage d'une manière que ça soit quelque chose de solide, que ce ne soit pas quelque chose qu'un jour oui, un jour non. La seule manière, c'est comme la Torah t'a dit par rapport au grand prêtre, que ce ne soit pas un bureau de bois, mais que ce soit un bureau de paredrin, un bureau dans lequel on a ces 3 mots qui viennent nous donner 3 leçons, que ce soit d'un côté savoir faire la distinction entre le bien et le mal, savoir être solide comme une montagne, et surtout juger le passé de manière objective. On peut penser que ça c'était ce que Rabbi Yitzhak disait aux autres, et qu'il n'appliquait pas pour soi-même. On peut penser que Rabbi Yitzhak il disait ça par rapport à une vie normale, que quand tu as des grandes difficultés, et quand tu as des grandes épreuves, Rabbi Yitzhak il te dit, tu sais quoi, dans une telle situation, laisse tomber, tu n'es pas obligé de le faire. On va voir comment, dans la prochaine histoire, comment Rabbi Yitzhak, pas seulement qu'il nous a enseigné cette chose, mais qu'il a mis en application, comme il était pas seulement au péril de sa vie, dans les situations les plus dures, que c'est dur à croire aujourd'hui que quelqu'un dans sa situation, il l'aurait fait. Comme on dit à l'époque, beaucoup de jeunes juifs avaient l'habitude, malheureusement, d'adopter la pensée communiste. Et ils sont devenus des vrais communistes. Communistes en sens du terme qui sont devenus des informateurs, des espions contre leurs propres frères pour aller rapporter au KGB, à la police secrète, au NKVD, etc., contre leurs coreligionnaires,
Qu'est-ce qui se passe avec eux? Si on a vu une femme à 2 heures du matin aller au mikvé, il rapportait qu'on l'a vu. Si on a vu un juif marcher avec des tefilines dans la rue, ils allaient rapporter. Et il y en avait comme ça, ce qu'on appelle même des rabbins. Le rabbi précédent, il écrit, c'est des rabbins imitables, qui étaient soi-disant rabbins de la communauté, que le gouvernement a dit, vous inquiétez pas, on va vous nommer un rabbin. Et le but, c'était pour aller raconter qui est parti à la synagogue Shabbat, qui a mis les tefilines, qui apprend la Torah, qui vient en cachette, qui achète cachette, qui demande de faire la shrita. Et comme ça, on a fait tomber des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de juifs, malheureusement. Il y avait un tel juif qui s'appelait Chaim. Ce juif vivait dans l'appartement au-dessus du Rabbi Levi Yitzhak. Bien sûr qu'il a été placé là-bas spécialement. Officiellement, son travail, son métier, c'était le gardien d'immeuble. Il recevait les courriers, il ouvrait les portes, tout ce que tu veux. Non officiellement, son travail, c'était de rapporter, parce qu'il était au-dessus. Toute la journée, il était à la fenêtre. Comme on avait avant Betrabad, il est mort, un non-juif qui était devant le Betrabad, que toute la journée regardait ce qui se passe dans le Betrabad, qui rentre, qui sort, c'est la caméra cachée. Lui, il était là pour voir tout ce qui se passe et il rapportait au gouvernement, au péril de la vie du rabbi et de la rabbinite et de notre rabbi, tout ce qui se passait dans la maison de Rabbi Levi Yitzhak. Il était au-dessus, il entendait tout ce qui se passait et il racontait et rapportait tout ce qui se passait à chaque moment. Un jour, Chaim et Rabbi Levi Yitzhak se sont rencontrés les deux et sa vie, elle a changé. Quelle histoire! C'est une merveilleuse vidéo, je montrerai après, mais je vais raconter l'histoire en oral. Et celui qui raconte l'histoire, c'est bien quand c'est le travail de Jem, mon cher ami Elkan Ashmotkin, qu'on a dévoilé ça les derniers 20-30 ans. Sinon, on n'aurait pas eu cette histoire de lui qui était présent, pas forcément qu'on l'aurait reçu comme des centaines d'autres histoires. C'était une nuit, en 1935. On parle ici 9 ans avant qu'il parte de ce monde et 5 ans avant qu'ils aient été exilés. Une femme arrive dans la maison de Rabbi Levi Yitzhak et lui dit que ma belle-fille et mon futur gendre, ils sont des plus hauts placés dans le parti communiste. Ils sont juifs. Ils ont peur de se marier correctement d'après la halakha avec une choupa, surtout pas en public. La seule personne qui font confiance, qui ne va pas rapporter que ces deux hommes et femmes communistes viennent se marier avec une choupa comme il faut, c'est Rabbi Levi Yitzhak. Et donc, elle vient voir Rabbi Levi Yitzhak en disant, est-ce qu'ils peuvent venir chez toi ce soir à 2 heures du matin pour faire en cachette dans le salon une choupa? Et comme ça, tu peux les marier d'après la halakha et qu'ils puissent vivre ensemble comme il faut. C'est que même si c'était des juifs communistes, c'est des juifs qui voulaient au moins, à un minimum, vivre comme un juif et se comporter comme un halakha. Bien sûr que Rabbi Levi Yitzhak, il a répondu oui, aucun problème, je suis d'accord. Ils sont arrivés, le couple est arrivé la nuit, en pleine nuit. Rabbi Levi Yitzhak, il a tout préparé, ce qu'il fallait pour pouvoir préparer la choupa, la ketouva, etc., etc. Mais il y avait un problème. Autant une brit milah en Seine-et-Marne, tu peux faire avec 3 personnes, et j'en fais régulièrement. Autant une bar mitzvah, tu n'as pas monté à la Torah, tu peux faire très bien une bar mitzvah d'une personne qui met les tefilines, tu chantes, tu fais un discours, il y a 5 personnes, c'est aussi bien. Mais un mariage, d'après la halakha, tu es obligé d'avoir un minyan. Sans minyan, d'après la halakha, tu ne peux pas faire un mariage, parce que c'est une édaque de chasse, c'est une assemblée, Dieu est présent, la shrina, tu es obligé d'avoir 10 personnes. Si tu n'as pas 10 personnes, tu ne peux pas faire un mariage. Rabbi Yitzhak qui cherche dans sa tête, et à l'époque, tu n'as pas un WhatsApp envoyé à un groupe, et il cherche à qui peut appeler. Mais non, c'est comme ça se passe, c'est préparé pendant une semaine d'avance. C'était d'une minute à une minute. Il venait d'être prévenu, il doit le faire tout de suite, et ces gens-là, ils repartent. C'est des gens haut placés dans le mouvement communiste. Il n'y a pas ici, on revient demain ou après, mais c'est maintenant ou rien. Il fait le compte, et il voit que, d'abord, il devait trouver des juifs qui ne vont pas rapporter au gouvernement. Lui, il n'avait pas un problème de mettre sa vie en danger, il l'a fait plusieurs fois. Mais pourquoi? Pas n'importe quel juif va venir à 2 heures du matin chez le grand rabbin de la ville, voir le leader du peuple juif à l'époque encore ici, pour pouvoir couvrir un mariage de 2 agents communistes, que eux, ces 2 agents, demain vont dire tel et tel et tel était là à notre mariage. Qui va être tellement fou? Donc il fallait d'abord trouver des juifs qui sont prêts à le faire. Deuxièmement, il s'est dit que j'ai pas seulement crainte pour ce couple, j'ai crainte pour les juifs qui viennent. Parce que si tout à l'heure, quand ils sortent de la maison, il y a des agents cachés, puisque de toute façon, tout est caché. Tout est dévoilé, il y a des caméras cachées partout. Et on voit qu'ils sont venus en plein milieu de la nuit chez moi, on ne va pas se demander s'ils sont venus manger des gâteaux. Tout le monde comprendra qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est leur vie aussi en danger. Néanmoins, il a réussi, après recherche, de pouvoir trouver 9 juifs avec lui. Et le mari, ils étaient au total 9. 9 juifs qui vont être prêts à se sacrifier, en sachant qu'ils risquent leur vie, pour pouvoir marier ce couple en plein milieu de la nuit chez Rabbi Levi Yitzhak. Il manque un 10e. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Levi Yitzhak, il a demandé à ceux qui étaient présents de monter au étage au-dessus et d'aller voir notre cher ami Chaim, le communiste, qui était un informateur officiel. Rabbi Levi Yitzhak n'était pas dupe, comme on dit, il savait très bien avec qui il a affaire, qui était là, qui rapportait tout ce qui se passait. Il a dit, va aller taper à la porte, milieu de la nuit, et dis-lui que Rabbi Levi Yitzhak, il t'appelle de le voir à la maison.
les gens qui étaient présents, ils étaient vraiment choqués. Parce qu'ils savaient la vérité. Ils savaient de qui on parle. Ils savaient qu'on a affaire avec un fou furieux. C'était son job. Son job était de rapporter, de donner un rapport tous les jours, de mettre la vie en danger de tous ces gens-là. Bref, Rabbi Levi Yitzhak, il demande, ils sont partis le chercher. Il réveille, il descend dans le bureau, dans la maison de Rabbi Levi Yitzhak en pleine nuit. Et Rabbi Levi Yitzhak, il lui dit, regarde, je dois maintenant faire un mariage pour un couple juif. Bien sûr qu'il était le visage craché, parce qu'il ne peut pas découvrir. Et il me manque un minyan, et je voudrais que toi, tu sois le 10e pour compléter le minyan, qu'on puisse marier ce soir, ce couple. C'est Chaim, il sursaute sur le moment, parce qu'il n'a pas cru, il fait, moi, c'est très bien, en deux mots, tu sais qui je suis. Rabbi Levi Yitzhak qui répond de manière calme, comme on sait le Rabbi, c'était vraiment son caractère, oui, je veux que ce soit toi. Chaim, il est d'abord parti dans la maison, il a commencé à fermer toutes les fenêtres et tous les rideaux et tous les volets, parce qu'il ne voulait pas qu'il soit lui détecté. Parce que lui, il participe maintenant à une histoire qui peut le mettre lui en péril. C'est qu'on appelle ça un contre-révolutionnaire, quelqu'un qui est un espion et qui en vérité il participe avec les autres. Aujourd'hui tu as ça avec Israël et le Hamas, des fois ils ont des agents qui sont infiltrés à l'intérieur. Bref, la cérémonie s'est passée et ça dure quoi, 10 minutes, un quart d'heure, et tout le monde part le plus rapidement possible, qu'il ne soit pas détecté, qu'il ne soit pas démasqué, etc., etc. Chaim est le seul à rester dans la maison de Rabbi Levi Yitzhak. Il reste, il s'approche de Rabbi Levi Yitzhak et il lui donne sa carte du mouvement communiste qu'il avait avec lui. Et il lui dit, je voulais avouer que jusqu'à aujourd'hui, j'étais le plus grand espion contre toi. Et c'est moi qui ai tout rapporté contre toi. Quelque chose que Rabbi Levi Yitzhak était déjà au courant. Et il lui dit, il proclame, à partir d'aujourd'hui, cher Rabbi, je suis avec toi et j'ai plus envie de partir de toi. Et pour ça, il lui donne sa carte communiste. Et il lui dit, ça c'est ma carte. Cette carte n'a plus aucune valeur puisque maintenant je suis avec toi. Israël Adamski, après je vais vous montrer la vidéo, comment il raconte cette histoire. Il était présent ce soir-là. Et il rappelle que le lendemain matin, ce Chaim, il est apparu dans la synagogue, une des 2 synagogues qui étaient restées dans la ville, dans la choule. Les quelques malheureux juifs qui venaient prier le matin et qui se cachaient, et qui voient cet espion, qui était connu pour être un espion, rentrent dans la synagogue. D'abord, ils ont commencé à cacher leur téléphone. Ils ont eu très peur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va savoir comment on va finir la journée? On va finir dans les prisons, en garde à vue chez les KGB. Chaim s'est levé en disant, n'ayez pas peur de moi, je suis un juif comme vous. En 2 mots, j'ai changé. Et bien, Adamski raconte qu'après cette nuit-là, Chaim a changé à 180 degrés. Il est devenu un activiste juif et il a tout fait pour se battre pour que les juifs en Russie puissent continuer à faire la Torah et les mitzvot. D'une rencontre face à face avec Rabbi Levi Yitzhak. Alors, comme je dis tout à l'heure, malheureusement, vraiment malheureusement, alors il a parlé plusieurs fois en disant qu'il ne se pardonnera jamais le fait qu'il a abandonné son père en Russie, qu'il n'a pas vu pendant plus d'une vingtaine d'années. Malheureusement, après qu'il a été arrêté, Rabbi Levi Yitzhak n'a jamais remis les pieds à Catherine Oslav. Comme il a dit tout à l'heure, une fois qu'il a été arrêté, les communistes s'imaginaient qu'ils ont gagné. Voilà, on a réussi à rabaisser la tête du dernier de la famille Schneerson qui était présent, qui tenait le judaïsme haut et fort. Les nazis sont venus juste après. Et ils ont détruit tout ce qui restait de marques juives dans la ville de Yekaterinostov. Et la communauté a perdu énormément de personnes. Le fils de Rabbi Levi Yitzhak, le Rabbi, il a décidé de continuer le travail de son père. Pendant des années, c'est connu le réseau secret, le réseau d'émissaires secrets Chabad qui était derrière le rideau de fer, qu'ils ont maintenu un réseau de yeshivot, Talmud de Torah, shochatim, tfilin, mezuzot, que la Bible envoyait par n'importe quel diplomate de 4 coins du monde pour faire en sorte que la flamme juive en Russie ne s'éteigne pas. La Bible a décidé de relancer les flammes et de s'assurer que même si les autorités faisaient tout pour écraser les juifs, pour faire souffrir les juifs, Rabbi a laissé tout fait de manière la plus discrète, parce que Rabbi était contre les manifestations organisées par le gouvernement israélien et des autres, qui étaient pour faire sortir les juifs de Russie. Il avait dit qu'avec la Russie, il faut savoir travailler en secret, en cachette. Que plus tu vas crier dans la rue haut et fort, plus ça sera contre-productif, ils ne vont pas les laisser sortir, etc. Quand, en 1990, l'Union soviétique, le communiste est tombé, Rabbi a envoyé tout de suite des émissaires officiels, parce qu'il y avait des émissaires tout le temps, mais étaient cachés, des émissaires officiels dans l'ex-Union soviétique. Et aujourd'hui, il y a Catherine Oslav, les shluchim, c'est les cousins de Tzalcha, qui sont le Rav Kamenetsky et sa femme, qui étaient parmi les premiers shluchim envoyés en 90 par le Rabbi dans cet endroit, dans cette ville. Le Rabbi a dit c'est mein Shtot, c'est ma ville. Son père, il a vécu là-bas pendant de nombreuses années. C'est une des communautés juives en Ukraine qui est le plus réussie, le plus dure et la plus forte.
Aujourd'hui, ça a changé de nom, ça s'appelle Dnipro. Ça a le plus grand centre juif d'Europe. Je dis le plus grand, pardon. Le plus grand centre juif d'Europe, 7 tours. Pas une, pas un bâtiment, 7 tours. Ça s'appelle le centre Menorah. Un juif d'Ukraine, un juif de là-bas qui s'appelle Gennady Bogologov, qui l'a créé pour 30 millions de dollars. Il travaille avec le pétrole parce que c'est une ville portuaire, il y a beaucoup de pétrole, etc. Et tu as ici, juste en bas, on ne voit pas bien dans la photo, la synagogue en gris, c'est là où le Rabbi Levi Yitzhak était le Rav, qui a été reconstruite. Elle n'a pas été détruite, elle était présente, mais elle n'a jamais été utilisée. Qu'aujourd'hui, il y a des minyanim tous les jours. Et tu as ces 7 tours autour, que c'est justement les bureaux de tous les juifs qui sont présents, de toute la ville qui travaille dans ces bureaux. Il y a un hôtel et des restaurants. C'est le plus grand centre juif d'Europe. Rabbi Levi Yitzhak, de ce balcon-là, de ces tours, on peut voir l'endroit où il a été emmené en prison. L'endroit où le KGB l'a détruit. L'endroit où on aurait pensé à l'époque que le fait qu'il a été martyrisé et qu'il est mort en exil, il n'y aurait pas eu d'espoir. Si ces gens-là auraient su que 50 ans plus tard, en 1944, il est mort, il est décédé. En 1990, le Rabbi envoie des shluchim sur place. Bien sûr qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, s'ils auraient vu combien ce qu'ils ont fait n'a rien servi. Pas seulement que n'a rien servi, mais que la revanche a été tellement forte. Si on peut dire que pas seulement que sa vie ne s'est pas terminée avec son décès, et bien au contraire, ils ont eu la chance, Rabbi Levi Yitzhak et la rabbinite, d'élever un fils comme le Rabbi, qui a révolutionné le monde juif, mais pas seulement le monde juif. L'ex-URSS, l'Ukraine a réussi aujourd'hui à plus de 300 shluchim, des dizaines de milliers d'enfants juifs dans les centres aérés, dans les écoles, et des endroits qui sont miraculeusement en à peine 30 ans. Bien sûr qu'il y avait avant Sylvain Souterrain. J'ai eu la chance d'être ici en 94 jusqu'à 98, plusieurs fois par an, pour les centres aérés, pour des choses. Voir cette renaissance qui a existé grâce au travail du Rabbi. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de voir la rédemption finale, la délivrance finale avec la venue de Mashiach. Avant de terminer ce cours, je voulais rapidement voir ensemble 11 points de la vie de Rabbi Levi Yitzhak qui vont nous donner un peu une perspective encore plus large. Le cours, bien sûr, sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. On va essayer de comprendre qui est ce personnage. D'abord, Rabbi Levi Yitzhak, il est né dans la ville de Dobrianka en Ukraine en 5638-1878. Et c'est une ville qui est entre Gomel, qui est la Russie blanche, et Tchernigov, qui est en Ukraine. Son père, c'était le Rabbi Baruch Shneur Zalman Schneerson, l'arrière-petit-fils du Rabbi Tzemach Tzedek, et il remonte jusqu'à sa lignée, jusqu'au Maharal de Prague jusqu'au roi David. Et que le Rabbi est un descendant direct de la généalogie jusqu'au roi David. Ça, c'est un point. Là, on a la photo qui est très connue, la photo du Rabbi Levi Yitzhak, qu'on a découvert en 1991. C'était une photo que le Rabbi a reçue avec beaucoup d'enthousiasme. C'était la photo qu'on a prise de son dossier d'interrogation quand il était en prison. La fameuse photo qu'on avait de lui, je ne l'ai pas ici, c'est une photo qu'il est totalement blanc. Il est totalement peiné. Le Rabbi a écrit derrière la photo « Est-ce que ça, c'est mon père ?» Il était méreconnaissable avec les souffrances qu'il a eues, pas manger, pas dormir, etc. Le shidur, le mariage entre le Rabbi Levi Yitzhak et la rabbinite Chana a été proposé par le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, qui a proposé que la fille de Rabbi Meir Shlomo Yanovsky de Nikolaev soit celle qui se marie avec Rabbi Levi Yitzhak, qui se sont mariés le 10 juin 5660 à Nikolaev. Et à partir de 1902, Rabbi Levi Yitzhak était très impliqué dans la vie communautaire et surtout était envoyé par le Rabbi Rachab comme son émissaire. Comme il a été là pendant les premiers 10 ans, il était imprégné dans l'étude de la Torah de la manière la plus profonde. Son premier fils, on l'a parlé tout à l'heure, c'était le Rabbi, né aussi à Nikolaev en 1902. Et la Brit Mila du Rabbi était le jour de la naissance de Rabbi Levi Yitzhak, le 18 Nissan. Il a été nommé Menachem Mendel sur le nom du Rabbi Tzemach Tzedek. Et on sait très bien qu'est-ce que le Rabbi a fait dans sa vie. Il a eu un deuxième enfant en 1904, un troisième enfant en 1909. Il s'est appelé Dovber Berl et le troisième Israël Aïleb Leibel. Et c'était dans ce temps-là que Rabbi Levi Yitzhak était toujours à Nikolaev en train de continuer à apprendre. Là, on voit une photo, la fameuse photo qui est connue du Rabbi quand il avait 2 ans et demi, qui a été dévoilée plusieurs fois. Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi a raconté cette histoire à de nombreuses reprises qu'il a reçu la smicha de Rav parmi les plus grands de l'époque, dont un d'eux qui était Chaim Soloveitchik de Brisk, et Chaim Brisk qui était connu parmi un des plus grands rabbins lituaniens à l'époque. Pas Chabad, pas Chassid, bien au contraire. Le Rabbi a écrit plusieurs fois comme quoi il a énormément fatigué parce qu'il voulait tout faire pour trouver une cause de ne pas avoir besoin de lui donner son diplôme rabbinique. Mais il a vu que c'était un tellement grand génie, il n'avait pas le choix que de lui donner. Il y a beaucoup d'histoires avec la Souka, etc., mais c'est déjà trop tard une autre fois. Ça, c'est Chaim Brisk
celui qui était un de ceux qui a donné le diplôme rabbinique, la smicha à Rabbi Levi Yitzhak. En 1909, il est devenu le grand rabbin de Yekaterinoslav, qu'on est à l'heure de Dnipro aujourd'hui. La famille a déménagé de Nikolaev à Yekaterinoslav. À l'époque, ça s'appelait Yekaterinoslav, après c'est devenu Dniepropetrovsk, et aujourd'hui ça s'appelle de Dnipro. Et il était là-bas le rabbin pendant 30 ans, et après il est devenu le grand rabbin de la ville, voire, comme on est alors, le dernier représentant de la dynastie Schneerson sur toute la Russie. Rabbi Levi Yitzhak, il s'est battu pour sa communauté, il s'est battu pour le peuple juif, il s'est battu avec le gouvernement russe, il s'est battu de manière matérielle et de manière spirituelle. Quand, à l'époque, de nombreux grands rabbins se sont enfuis de la Russie, en laissant tomber leur communauté, et ils avaient tout le droit de le faire, parce que c'était un danger de vie, parce qu'ils savaient que s'ils continuaient, ils risquaient d'être arrêtés ou d'être exilés, ou pire. Rabbi Levi Yitzhak a refusé plusieurs propositions de devenir un des plus grands rabbins d'Israël. C'est des documents que nous avons découverts dernièrement, quand j'ai les derniers 30 ans, qu'on avait donné la proposition de devenir le grand rabbin de Tel Aviv-Yafo, en 1909, mais encore beaucoup avant 1948. Et le Rabbi Levi Yitzhak, il écrit dans une fameuse lettre que je ne pense pas qu'il faut partir d'Israël juste pour des sujets de Parnassa, pour avoir un job. Si c'est juste pour avoir un job, je préfère rester ici. À l'époque, Israël, c'était encore une fois, c'était sous le régime anglais. Il s'est énormément battu. Ça, c'était la synagogue qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure du haut, avec la tour. Ça, c'était comment ça avait l'air à l'époque, qui a été bien sûr refait, repeint, et aujourd'hui, elle est très merveilleuse. En 1914-1915, pendant les débuts de l'année de la Première Guerre mondiale, les commandants de l'armée russe forçaient d'exiler tous les juifs qui étaient proches du front et les forçaient à aller vers le côté est. Et Yekaterinoslav, à ce moment-là, a reçu énormément de réfugiés. Et le rabbi raconte beaucoup d'histoires sur le Messirut Nefesh de sa mère, que le rabbi après a reproduit ça à Marseille pendant les nazis. Comment le rabbinite et le rabbinite Hana et le rabbi Levi Yitzhak faisaient tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper de ces réfugiés non religieux, non pratiquants, des simples juifs qui ont atterri à Yekaterinoslav parce qu'ils s'enfuyaient de la guerre, etc. Et malheureusement, c'était aussi le début de la période où les souffrances ont commencé à s'intensifier. La révolution russe de 1917 a fait en sorte que la Russie est tombée dans une guerre civile, mais c'était une guerre qui était intense, particulièrement en Ukraine, et Yekaterinoslav, la ville passait de main en main sans arrêt, de régime en régime, et bien sûr, comme à chaque fois dans l'histoire, ceux qui souffraient le plus, ceux qui ont été la cible qu'il faut abattre la première, c'était les Juifs. Une fois que le rabbi Shalom Dov, le rabbi Rachab est décédé, pendant cette oppression russe, c'était le 21 mars 1920, le 5e rabbi de Chabad est décédé, c'était une grosse claque pour les Juifs de Russie. Le rabbi précédent, le seul et unique fils du rabbi Rachab, il a demandé à Rabbi Levi Yitzhak et aux autres leaders du peuple juif à l'époque de reconstruire tout le réseau, le network, le réseau souterrain de Chabad. Parce que c'était vraiment une guerre de chat et la souris. Un mikvé qui construisait, le KGB arrivait le lendemain, mettait du ciment pour le fermer. Il reconstruisait un mikvé dans un autre endroit, le lendemain c'était pareil. Il y avait une yeshiva qui était ouverte, ça a duré quelques semaines, quelques mois, c'était dévoilé par le gouvernement ou par les informateurs qu'on a vus tout à l'heure. Ils venaient, ils fermaient, les enfants ils s'enfuyaient, ça durait une autre semaine, un autre mois, et ils rouvraient un autre mois. C'était comme ça, c'était un jeu sans fin. Cette situation était désespérée. Et Rabbi Levi Yitzhak était un de ceux qui se tenaient la tête haute pour aider Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, dans chaque détail. Il y a toute une lettre, d'ailleurs dans la vidéo d'hier soir qu'on peut voir, le rabbi précédent il écrit qui est ce personnage, en parlant du Rabbi Levi Yitzhak. Quelqu'un qui est tellement méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot, quelqu'un qui a une pensée profonde, quelqu'un qui dévoile les secrets de la Torah, quelqu'un qui sait être fort. Le rabbi précédent écrit ça du père du rabbi. Malheureusement, à la fin, on sait très bien que les deux ils ont été arrêtés par les communistes, que ce soit le rabbi précédent, on voit ici dans la photo, ou bien le rabbi Levi Yitzhak, que les deux ont été arrêtés. Un des plus malheureux épisodes qui s'est passé dans sa vie, c'est en 1927. Le rabbi était en train de se marier avec la rabbinite Chaim à Varsovie, en Pologne. Et ça a mis des années pour que le mariage prenne place. Le rabbi précédent a écrit de nombreuses lettres pour décrire comme quoi on essaie de tout faire pour obtenir des permis, presque comme aujourd'hui en mode Corona, pour que les parents puissent venir pour être présents au mariage. Et que malheureusement les Russes, c'était une des manières de les faire souffrir, de ne pas donner d'autorisation aux parents du rabbi de pouvoir être présents au mariage de leur fils. Ce qui malheureusement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas donné d'autorisation. Néanmoins, puisque le communisme était de plus en plus fort, Rabbi Levi Yitzhak, lui, il a été arrêté, Yosef Yitzhak, pardon, le rabbi précédent a été arrêté et exilé à Riga, en Lituanie. Et à l'époque, le premier fils du Rabbi Levi Yitzhak, le rabbi,
était le fameux fiancé de la rabbinite Chaya Mouchka. Mais le mariage ne s'est pas passé jusqu'en novembre 1928. On espérait tout ce qu'on pouvait faire que les autorités communistes allaient donner une permission, au moins pour ça, pour que son fils puisse participer au mariage. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. La rabbinite Chana a décidé, je ne vais pas me laisser abattre, je vais organiser chez moi un mariage, comme si mon fils et ma belle-fille sont ici présents. Même si physiquement on est distancé, elle écrit dans ses mémoires, elle dit, vu la situation difficile dans laquelle on était, on s'est dit qu'on va inviter des gens pour participer à ce mariage entre nous, les parents, sans le couple de mariés. Et on espère avoir 30 personnes qui seront présentes, encore une fois en cachette, dans l'appartement, etc. À la place, 300 personnes sont venues. On a dansé toute la nuit avec une énorme joie et aussi des énormes larmes. D'un côté, la joie que finalement le rabbi a la continuité, le rabbi se marie, et de l'autre côté, malheureusement, le fait qu'ils ne peuvent pas être présents au mariage de leurs enfants. Et là, on a la photo du rabbi et de la rabbinite le jour de leur mariage, connu. Malheureusement, le 28 mars 1939, à 3 h du matin, 4 agents du NKVD, 4 agents de la police secrète communiste sont revenus chez la maison de Schneerson. Ils ont confisqué beaucoup d'écrits, beaucoup de textes qu'il avait écrits. Rabbi Yitzhak, il a été arrêté, il a été incarcéré pour le crime de propager le judaïsme. C'est officiel, c'est un crime qui existait. Après une année d'interrogation dans laquelle, on lit les mémoires de la rabbinite, on ne l'a pas laissé savoir où son mari se trouvait. On la faisait tourner, une vieille femme, de prison en prison, en envoyant des colis pour son mari, en lui disant non, il n'est pas là, il est parti en train alors qu'on lui tournait la tête. Des colis de manger, qui après ça te pourrissait, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas tenir. Et on vraiment la faisait souffrir, sans lui dire où son mari se trouve. On lui faisait croire qu'il a reçu les colis, alors ce n'était pas vrai. Il y avait des gardes qui sortaient, qui disaient non, mais il n'est pas là. Ou lui faisait croire qu'il est déjà mort. Elle raconte ça dans ses mémoires, les souffrances, comment on essayait de la massacrer spirituellement. Après une année d'interrogation, on l'a emmené à Moscou pour être jugé. Et là-bas, on lui a dit qu'il devait être exilé à 5 ans en prison, à 5 ans d'exil dans la ville de Tchiali, un petit village au Kazakhstan. Les conditions étaient énormément difficiles pour lui et sa femme. Il n'avait même pas, je veux dire, le minimum de quoi vivre. Et néanmoins, la rabbinite Chana, elle a fait un énorme, ce qu'on appelle Messirut Nefesh, un énorme don de soi, de rejoindre son mari, n'est pas rester elle pour faire la belle vie, pour l'aider à pouvoir, quand elle a dit que son plus grand plaisir, c'était d'écrire des secrets de la Torah. Elle a fabriqué de l'encre, elle a trouvé des feuilles sur lesquelles il pouvait écrire, et elle a fait en sorte qu'il puisse avoir son plaisir de pouvoir partager, comme elle écrit, les plus grandes souffrances qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas avec qui parler un mot de Torah. Mis à part les porcs qui étaient dans la cour, et qui étaient autour d'eux en train, avec les odeurs, comment elle décrit les situations. Durant toute sa vie, Rabbi Yitzhak, il n'a pas arrêté d'écrire. 2 semaines avant qu'il parte de ce monde, une fois qu'il est sorti de ces 5 années qu'il était à Tcheli en Kazakhstan, il était arrivé à Alma-Ata, où aujourd'hui il est enterré, il était encore en train d'écrire. Il était en train d'écrire les choses les plus profondes de la Torah, sur la Kabbale, comme il était à mélanger les différents aspects de la Torah. Pendant son arrestation et son interrogation, la GPO a décidé de confisquer 3 précieux manuscrits et les a placés même dans une voiture pour les enlever, pour les faire partir. Mais la rabbinite Chana l'a supplié qu'il les laisse, et après qu'ils ont pu se consulter avec leur supérieur par téléphone, ils ont décidé de lui laisser ses papiers. Malheureusement, la rabbinite Chana, elle a décidé de joindre son mari en exil, et elle l'a fait volontairement, elle n'avait pas le devoir d'être exilée dans une telle situation. Elle a laissé cette collection derrière elle, c'était confisqué par les nazis et malheureusement elle ne l'a pas retrouvé. Les seuls écrits qu'on a retrouvés qu'ils ont survécu, c'est ceux qu'il a écrits en exil au Kazakhstan et que la rabbinite Chana a fait passer par secret par derrière pour les amener à New York. Des décennies plus tard, la Rabbi a demandé de les propager et ce sont aujourd'hui 5 volumes que nous avons de la vie de Rabbi Levi Yitzhak, de ses écrits, je veux dire, de ses enseignements. Voilà, chers amis, en quelques minutes, on parlait de ce grand personnage qui n'était pas seulement le père du Rabbi, qui était celui qui a suivi et qui a donné la continuité du peuple juif, mais surtout si on lit ses mémoires et si on lit ses livres, 3 magnifiques livres qu'on a lu ensemble plusieurs fois, de Toldot Levi Yitzhak, qui nous raconte comment c'est quelqu'un qui n'a jamais baissé la tête, qui n'a jamais mentionné, jamais perdu le courage, pas seulement pour lui, mais pour tout son entourage, faire en sorte de garder la tête haute. Combien aujourd'hui qu'on n'a pas toutes ces difficultés? Combien aujourd'hui qu'on a tellement de facilité pour pouvoir faire ce que Dieu il attend de nous, faire ce que la Bible attend de nous? Combien on doit être fier de le faire et de le faire en se disant que si ces gens-là, avec toutes les difficultés, ils ont réussi à tout surmonter malgré tout ce qu'ils ont souffert, combien nous on doit le faire? Que Dieu fasse que le mérite de Rabbi Levi Yitzhak soit présent pour nous aujourd'hui, comme la Bible nous a demandé d'apprendre sa Torah ce soir, ce qu'on vient de faire.
et que Dieu fasse qu'accord demain se voit avec le rabbi soit réuni avec ses parents, et tout le peuple juif à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.